Bonjour et bienvenue dans la présentation des résultats de notre enquête e-learning 2010 en Belgique. Je suis Xavier Van Dieren, je travaille pour la société Now.be et cette enquête vous est proposée en partenariat avec l'AWT, l'agence wallonne des télécommunications. Alors voici quelques entreprises participantes à notre enquête. Et on va se plonger directement dans les premiers résultats avec les tailles des entreprises de notre panel. 26% des entreprises comptent moins de 5 collaborateurs, 10% de 5 à 50 collaborateurs, 19% de 50 à 500 collaborateurs, 23% d'entre elles comptent de 500 à 5000 collaborateurs et 23% d'entre elles comptent plus de 5000 collaborateurs. Alors ce qu'on peut retenir, c'est que 50% d'entreprises de plus de 500 collaborateurs ont répondu à notre panel et c'est sur les résultats de ces entreprises-là que nous allons nous focaliser dans cette présentation. Alors les entreprises de plus de 500 collaborateurs offrent-elles des parcours e-learning en interne? Eh bien oui, depuis plusieurs années pour 45% d'entre elles. Oui, elles commencent à en proposer pour 20% d'entre elles. Non, elles vont commencer pour 20% d'entre elles également. Et non, ce n'est pas à l'ordre du jour pour 15% d'entre elles. Alors, ce qui est frappant, c'est que 65% des entreprises de plus de 500 collaborateurs proposent des cours e-learning. Ça, c'est assez logique, mais qu'à contrario, pour 15% des entreprises de plus de 500 collaborateurs, le e-learning n'est pas à l'ordre du jour. Alors là, j'ai peut-être une vision déformée à travers le prisme de ma formation de concepteur de parcours e-learning, mais ce chiffre me paraît important pour des entreprises de cette taille-là, de ne pas prévoir de mettre à l'ordre du jour le e-learning dans leur dispositif de formation. Ça a été une surprise pour moi dans cette enquête. Alors, les organisations utilisent des modules réalisés sur mesure pour 81% d'entre elles, des modules génériques modifiés éventuellement en fonction de leurs besoins spécifiques pour 38% d'entre elles, et des modules génériques issus de catalogues ou des bibliothèques sur étagère pour 44% d'entre elles. Donc 80% des entreprises utilisent des modules réalisés sur mesure. Eh bien, ça me paraît assez logique quand on connaît la spécificité des métiers propres à chacune de ces grandes entreprises et leurs besoins en formation pour répondre à ces besoins qui seront uniques à chaque entreprise et non transposables. 44% des entreprises utilisent des modules génériques issus de catalogues. Alors là, ce chiffre m'a surpris à la baisse. Donc, si seulement 44% des entreprises utilisent ces modules génériques, c'est interpellant quand on connaît le panel des thèmes couverts par ces modules et que donc même des grandes entreprises ne font pas appel à ces catalogues. C'était pour moi une des surprises également de cette enquête. Alors, pour développer leurs modules, elles produisent complètement en interne pour 20% d'entre elles. À l'autre extrême du panel, 13% d'entre elles externalisent complètement en externe. Et au milieu, 40% d'entre elles produisent plutôt en interne et 27% plutôt en externe. Alors on peut donc retenir que 60% des entreprises globalement de plus de 500 collaborateurs produisent leurs cours plutôt en interne, ce qui est un chiffre intéressant que je rapprocherai un peu il y a quelques années des entreprises qui se posaient la question de savoir s'il fallait développer un département audiovisuel en leur sein ou pas. Et on retrouve un peu le même genre de réflexion aujourd'hui avec les entreprises qui se posent la question de savoir est-ce qu'elles doivent internaliser par exemple la conception des cours, donc au-delà du cahier des charges, la rédaction du contenu, ou aller même jusqu'à la production du storyboard, et puis pour certaines d'entre elles, la production des médias, et même l'intégration de ces médias et la diffusion en interne sur leur intranet. En tout cas, il y a une tendance lourde aujourd'hui dans les entreprises de tenter d'internaliser un maximum de ce processus en interne, et ici 60% des entreprises en Belgique le font. Alors les modules e-learning sont utilisés de manière autonome, l'apprenant seul devant son PC pour 76% d'entre elles, de manière assistée avec par exemple un tuteur, un coach pour 35% d'entre elles, ou en complément d'une autre formation présentielle pour 47% d'entre elles.
Donc 76% des cours e-learning sont dispensés en auto-formation dans les grandes entreprises belges. Alors c'est un chiffre somme toute assez logique quand on connaît la configuration des départements formation RH au sein des grandes entreprises, et en même temps c'est un réel défi de produire des cours e-learning qui vont réussir à maintenir la motivation des apprenants dans des dispositifs d'auto-formation pure où l'apprenant est vraiment livré à lui-même et ne peut pas compter sur un effet de groupe, un formateur en présentiel ou un tuteur à qui se référer en cas de questions soit techniques, soit de questions sur le contenu. Donc en même temps c'est un chiffre qui est logique mais qui pose question sur les défis qu'il sous-tend. 47% des cours e-learning sont dispensés en complément d'une formation en présentiel. Alors là, pour moi, c'est également une surprise dans cette enquête. On parle beaucoup de blended learning, hein, donc le fait de mélanger des formations en présentiel avec des formations en ligne. Eh bien, c'est pas uniquement une tendance futuriste, c'est déjà le cas pour 47% des cours e-learning, où le cours e-learning est dispensé soit avant ou après une formation en présentiel. Ce chiffre sera sans doute amené à augmenter encore, mais déjà 47% en 2010, c'est déjà un chiffre assez impressionnant. Les formations en ligne contiennent alors du texte, des photos pour 100% des modules e-learning, donc il y a une certaine logique là de se dire que effectivement un module e-learning de base doit effectivement contenir au minimum du texte, des photos. Alors, pour 89% des modules e-learning, ils contiennent également de la voix et 79% contiennent également de la vidéo. Alors ces chiffres pour moi sont assez impressionnants parce que je me souviens encore d'il y a quelques années où c'était vraiment une question qu'on se posait lors de la création de chacun des modules. Est-ce qu'on peut mettre de la voix dans le module? Est-ce qu'on peut même éventuellement oser penser à la vidéo avec les problèmes de bande passante que connaissent la plupart des grandes organisations où tous les collaborateurs ne sont pas équipés par exemple en haut débit, où tout le monde n'a pas la chance d'avoir le même type d'équipement informatique. Et donc apparemment, eh bien, près de 80% de vidéos et près de 90% de voix en 2010, il semble que ce problème soit en voie d'être résolu et qu'aujourd'hui, c'est devenu un standard de se dire qu'une formation e-learning contient du texte, de la vidéo, mais aussi de la voix et du texte, des photos, pardon, et aussi de la voix et de la vidéo. Alors, pour les quiz, eh bien, on est à 79% également. Et pour les jeux, on est à 37%. Alors les jeux, c'est assez intéressant parce que 2010 a vu l'émergence vraiment du serious game comme le terme à la mode de l'année. Et donc apparemment c'est déjà une réalité pour 37% des modules e-learning produits qui intègrent déjà cette composante de jeu à l'intérieur même du module. Alors des dessins animés pour 21%, le partage de documents également pour 21% et 16% pour les forums. Alors deux faits surprenants ici, c'est que donc moins de 20% des cours proposent des outils de partage de documents et de forums. Et donc c'est assez interpellant parce que quand on parle de Web 2.0, de génération Y, de plateformes d'échange, d'outils de socialisation, on se rend compte que le e-learning 2.0 ici n'en est effectivement qu'à ses débuts parce que moins de 20% de cours qui contiennent ces deux éléments de base d'outils de partage et de documents et de partage de discussion que sont le forum, mais ça veut dire qu'il y a une énorme voie de progrès dans ce domaine-là et que sans doute effectivement utiliser ces outils serait un plus, mais que ce n'est en tout cas pas une réalité aujourd'hui pour 80% des modules qui sont produits. Et deuxième surprise, effectivement, c'est que 20% des cours e-learning ne proposent pas de quiz. Donc on peut se dire oui, 80% en proposent, mais effectivement pour les 20% qui n'en proposent pas, me vient la question, est-ce qu'on est encore dans le e-learning ? Parce que pour moi, effectivement, un module e-learning, effectivement, en plus du texte, des photos, des vidéos, de la voix, il y a cet outil d'interactivité que le quiz permet. Et si cet outil n'est pas présent, alors sans doute qu'on est plus dans des outils d'information, voire de sensibilisation, mais moins dans des processus d'apprentissage ou dans des dispositifs pédagogiques qui permettent l'interactivité avec le participant et donc la mémorisation, sans doute à plus long terme, des savoirs et des savoir-faire.
Alors, merci pour votre attention. Cette enquête donc était réalisée avec l'Agence wallonne des télécommunications et avec l'entreprise privée Now.be, production, réalisation e-learning et surtout conseil et accompagnement d'équipe pour les rendre autonomes dans la création de leurs dispositifs e-learning en interne. Je vous remercie de votre attention et je vous donne déjà rendez-vous pour notre édition 2011.